Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de juin. Alors comme la dernière fois, ça vous a bien parlé au niveau des 3 tarots, et bien écoutez, j'ai décidé de refaire la même chose. Le premier donc tarot pour la carte conseil, le deuxième pour les énergies générales, le troisième pour les énergies sentimentales. Je vais laisser ces deux derniers de côté et on y va déjà pour la carte conseil pour vous pour cette fin de mois de juin. C'est parti. Hop, et ben ça n'aura pas tardé. Le diable. Ah. Alors, le diable, vous le savez, dans le tarot, c'est une arcane majeure. Donc, les arcanes majeures, moi, je considère toujours que ce sont des messages importants qui vous sont envoyés. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait vous conseiller ici, le diable, de retrouver une certaine vitalité? Pourquoi pas Je suis en train de réfléchir parce que c'est pas une carte qui a beaucoup de signification positive en fait. Parce que c'est une carte qui montre que vous êtes emprisonné, si vous voulez, par des habitudes, que vous êtes prisonnier de vos peurs, que vous êtes obnubilé peut-être par un projet, par une situation, que vous êtes peut-être dans une situation où vous rencontrez une forme d'addiction à quelque chose. Peut-être que d'autres ont une vision pessimiste, ont une vision négative. Pour moi, ce serait plutôt du coup le fait de se libérer de tout ça, de devoir se libérer de, de ces énergies de diable, justement. Mais globalement, je pense qu'il peut y avoir un manque de force ici aussi. On va voir, c'est tout de quoi va parler le tirage. Il nous précisera peut-être le message qui est envoyé ici. Il y a un manque de force, ce qui fait que peut-être que vous vous sentez là sur cette fin de mois de juin dépendant des autres. D'accord, dépendant d'autres personnes. Peut-être que moi je pense qu'il y a un problème probablement sur la vitalité. D'accord, globalement vous manquez de vitalité et peut-être que du coup vous avez la sensation d'être dépendant d'autres personnes parce que vous manquez de force, vous manquez de vitalité et du coup c'est peut-être quelque chose qui fait que vous vous sentez coincé, que vous vous sentez limité dans votre vie parce que voilà, on n'aime pas forcément se sentir faible, on n'aime pas forcément se sentir dépendant des autres, on n'aime pas forcément être dans ces énergies-là où on manque comme ça de vitalité, où on manque de force, où on manque de tout ça. Donc bon, on va voir. Peut-être qu'après, le message est plutôt concernant les énergies sentimentales. Je vais partir déjà sur la vitalité. Et puis si à un moment donné, j'y vois un petit peu plus clair sur le tirage général ou sentimental, eh bien écoutez, ce sera plus clair. Allez, on y va sur les énergies générales. C'est parti. Hop, et ça sort assez vite pour vous. Deux. Je préfère en avoir qu'une, s'il vous plaît. D'accord. Allez donc, les cartes, elles ont décidé de sauter en inversé pour vous.
Alors, ces deux-là, j'y viendrai après. Ce sont vos peurs, vos forces, vos blocages. Hop. Alors, bon, on a un tirage pour vous qui, cette fois, est un petit peu en demi-teinte. Il y a du positif, il y a du négatif. Donc, bon, vous allez me dire, du coup, c'est un tirage qui est plutôt classique, hein, parce qu'on rencontre tous à différentes périodes du mois des moments positifs et des moments un petit peu plus compliqués. Le 3 de bâton sur ce qui va vous être favorable. Il y a des opportunités qui arrivent, voilà, des opportunités d'expansion, peut-être des opportunités pour certains dans le milieu professionnel. Là, vous apprenez à sortir un petit peu de votre zone de confort, vous avez envie de penser grand, vous avez envie de penser loin, vous n'avez pas envie de vous limiter. On vous sent très indépendant aussi, hein. Alors peut-être que certains ont envie de voyager loin, parce que généralement quand même le 3 de bâton c'est loin. Il y a des projets qui avancent. Il y a peut-être aussi de la nouveauté, hein, qui est en train d'arriver dans votre vie. Ou s'il y a des blocages, justement, ou autres, et bien là, ce qui est positif, c'est que vous allez vous confronter à ces défis-là et vous allez les dépasser. Donc ça, franchement, ce sont de bonnes énergies parce que ça montre que eh bien, vous avez malgré tout l'envie de vous en sortir, même si vous rencontrez, entre guillemets, des difficultés. Alors, le 5 de coupe sur ce qui va être un petit peu défavorable. Alors, ce qui est défavorable, peut-être que certaines choses n'ont pas lieu comme vous voudriez. Voilà, sur cette fin de mois de juin, peut-être que tout ne va pas se passer comme vous souhaiteriez, tout simplement. Pour d'autres, ça pourrait montrer que votre regard est peut-être un petit peu trop focalisé sur le passé. Alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré des problèmes relationnels, peut-être que vous avez perdu une bataille, parce qu'on voit une bataille possible. Donc peut-être que vous avez perdu une bataille au sein d'un travail ou quelque chose comme ça, vous avez peut-être perdu un travail. Enfin voilà, le 5 de coupe, c'est vraiment celui qui est associé à la déception ou au sentiment, vous voyez, de remords, de souvenirs, de passé qui nous hantent, de tristesse, de gâchis, où on se dit voilà, j'ai fait le mauvais choix, voilà, ça s'est pas passé comme c'était prévu. C'est un petit peu déséquilibré en fait, hein, du coup, dans l'émotionnel. Autant on a une belle, comment dire, une belle expansion justement avec ce 3 de bâton, autant le 5 de coupe peut venir plomber un petit peu par moment votre vie là sur les 15 jours qui arrivent. Bon, c'est pas non plus... enfin, vous êtes en capacité quand même de pouvoir, on va dire, traverser ça. Hein. C'est pas non plus... il y a pire quand même comme tirage. Roi de bâton en inversé sur le conseil. Alors, pour moi, on vous conseille ici de faire preuve d'exigence. D'accord. D'être un petit peu plus dans le contrôle de votre vie, de votre émotionnel, parce qu'on sent bien que le contrôle, vous le perdez un petit peu avec le diable. Et bien là, quelque part, on dit, bon, il est temps de retrouver un petit peu le contrôle de votre vie, même si aux yeux des autres, vous pouvez sembler égocentrique ou égoïste, là, il est nécessaire de penser un petit peu à vous, d'être un petit peu plus exigeant. Et surtout, ce qui m'interpelle, c'est mieux, ce qui m'interpelle en fait ici, c'est que d'un côté, avec le 5 de coupe, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas lieu comme vous souhaiteriez, et de l'autre, le roi de bâton en inversé pourrait vous conseiller de dire, bah, il va falloir atteindre votre objectif, quoi qu'il en soit, et peu importe les conséquences derrière. Alors, je ne sais pas quel est votre objectif final, mais en fait, c'est ici dire, bah voilà... puisque ça n'a pas lieu comme vous le souhaitez, eh bien, peu importe les moyens, peu importe les conséquences, mais il va falloir reprendre le contrôle sur les choses. Il va falloir, il va pas falloir montrer de scrupules et quitte à être un petit peu, comme je disais, à paraître égocentrique, égoïste, voire même pourquoi pas tyrannique, mais on vous dit que c'est le meilleur moyen, en fait, d'atteindre votre objectif. Peu importe les conséquences derrière, mais c'est vraiment dans l'idée
d'atteindre votre objectif ou ce que vous vous êtes fixé, en tout cas ce que vous voyez en tête en fait. Vous avez certainement quelque chose de très précis en tête et là, bah voilà, c'est ce qu'on vous dit. 8 de bâton en inversé sur le résultat, la réponse. Alors, vous rencontrez des blocages quand même. Et ça, ou en tout cas, il y a une idée de lenteur. C'est-à-dire que normalement, le 8 de bâton, dans le sens normal, représente justement la rapidité, le mouvement. Donc en sens inversé, bah, il montre quand même qu'il y a de la lenteur. Pour certains, ça peut représenter quand même, vous voyez, la perte d'une personne, une séparation ou quelque chose comme ça. Et bah, quand un être vous manque, c'est un petit peu tout est dépeuplé avec celle-ci, vous voyez. Sinon, en dehors de ça, si on reste pas sur le sentimental, mais si on reste sur le général, vous êtes frustré parce que les choses se font avec trop de lenteur pour vous. Voilà, ça prend du retard, tout simplement. Bon, attention quand même, hein, c'est bien de suivre les énergies du roi de bâton en inversé parce que c'est ce qu'on vous conseille. Mais là, on a aussi un cavalier d'épée. Alors, faites attention tout de même à ne pas vous précipiter sans réflexion. Parce que le cavalier d'épée, c'est aussi ce qu'il fait. Il se précipite, le cavalier d'épée, sans forcément réfléchir. Et là, c'est exactement aussi les énergies de ce 8 de bâton en inversé. Alors, je sais que c'est frustrant quand ça prend du retard, lorsqu'on a des blocages, lorsqu'on a beaucoup d'idées à la fois et que on se dit il faut ralentir et puis il faut accepter les blocages, etc. Mais là, faites attention parce que ça pourrait montrer quand même pour moi une forme de précipitation. Et la précipitation, c'est pas forcément quelque chose qui va vous être favorable après, hein, vous voyez, en termes de conséquences, j'entends. Alors, le cavalier d'épée, donc je viens un petit peu de vous expliquer sur le résumé. J'arrive à prendre ma carte. Le cavalier d'épée, c'est vraiment donc celui qui s'impose, qui s'emporte, qui se fait entendre, qui veut impérativement réaliser ce qui l'obsède, qui ne pense qu'à aller de l'avant et qui, malgré tout, a tendance à se précipiter un petit peu. D'accord ? Donc, faites attention parce qu'en se précipitant, parfois, on peut se tromper ou commettre des erreurs. Après, le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui pense tellement à aller de l'avant qu'il en oublie les risques, il en oublie les dangers, il en oublie les conséquences. Voilà. Donc, là, il y a vraiment un... Je ne sais pas ce qui vous obnubile, je pense qu'il y a un rapport avec ce 3 de bâton et cette idée d'expansion, de... pas forcément de voyage, mais l'idée d'expansion. Et bon, quoi qu'il en soit, pour moi, ici, le message est assez clair, c'est faites quand même attention, les amis, parce qu'il y a un avertissement quand même au travers de votre tirage. Alors, peur, blocage, on a le fou en inversé. Vous avez peur de l'immobilité, en fait. Vous avez peur de l'immobilité, vous avez peur... Vous avez peur des problèmes inattendus qui peuvent se présenter sur votre chemin. Vous avez peur aussi, pourquoi pas certains, de la routine, d'où une envie peut-être aussi de mouvement et de penser qu'à aller de l'avant parce que si on vous enferme dans votre routine, vous ne vous sentez peut-être pas bien et vous avez tendance à fuir votre lieu de vie, votre conjoint peut-être pour certains si vous êtes en couple. On voit que il y a des hauts et des bas qui sont relativement anarchiques là pour vous sur cette fin de mois de juin. Et moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est effectivement le fait que vous avez peur que ça manque de fun dans votre vie, que ça manque de nouveautés et que ce soit trop immobile, trop routinier, quoi. Voilà, en fait, c'est tout simplement ça. Pour moi, c'est vraiment ce qui vous effraie, la routine, l'idée que ce soit toujours la même chose. C'est quelque chose que vous fuyez réellement, quoi, et fortement, je pense. Alors, qu'est-ce qui est sur vos forces ici, ce 4 de coupe en inversé sur vos forces? Vos forces, finalement, c'est de saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est un regain d'enthousiasme et c'est un gain quand même de vitalité, je pense, qui va s'effectuer d'ici la fin juin. D'accord ?
je pense que pour le moment, vous en manquez un peu de vitalité, mais on a la force qui sort en dos de deck, qui est une arcane majeure aussi, donc un message important, et je pense que la vitalité va être retrouvée. Ce qui fait que là, on voit un regain d'enthousiasme, on voit un regain de vitalité, et puis, je pense qu'il va y avoir, malgré tout, que vous le vouliez ou non, de la nouveauté en fait. Parce que c'est ce que vous recherchez. Donc, de toute façon, de la nouveauté, il va y en avoir. Des opportunités, il va y en avoir. Parce que ça fait partie de vos forces. Et justement, vous fuyez la routine là. Si je devais intituler votre vidéo, ce serait ça. Ce serait vraiment, ami poisson, le fait que vous fuyez bel et bien la routine et que vous la craignez même, cette routine. Vous avez envie de mouvement. Voilà. Bon, allez, on va aller voir sur vos énergies sentimentales, mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est quand même un beau tirage. Hein. Bon, il y a de la lenteur, il y a des obstacles, mais on en a toujours. On en a toujours. Faites juste attention, voilà, à pas trop vous précipiter non plus, ou à prendre des décisions, vous voyez, comme on dit, sur un coup de tête, parce que c'est là que, après, vous pourriez en payer le prix. Allez, on y va sur le tarot. C'est parti pour les énergies sentimentales. Alors, eh ben, j'ai ce 4 de coupe qui revient encore, mais cette fois-ci, 4 de coupe, 3 de coupe. C'est paradoxal parce qu'on a vraiment des énergies qui sont pas, comment dire, qui sont pas franchement comparables. Voilà, je vais dire ça, je vais dire comparables parce que je pense que c'est le meilleur terme ici à adopter. Parce que le magicien d'un côté, le magicien c'est une très très belle carte. C'est vraiment une carte qui montre que sentimentalement, vous êtes en capacité d'utiliser vos expériences passées pour que ça fonctionne. Vous avez envie de construire dans l'harmonie, dans le respect. Vous avez le désir peut-être, si vous êtes en couple, de construire ensemble. Hein. On voit que vous profitez d'une vie épanouie, qu'il y a de l'engagement, qu'il y a de la consolidation, vous avez la motivation, vous avez le... Alors, il peut y avoir aussi, quelque part avec le magicien, le désir de faire aussi, hein, encore une fois, quelque chose de nouveau. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, encore une fois, on a ce 4 de coupe, et le 4 de coupe montre la routine, montre la routine et la démotivation qui va avec, le fait que la routine pour vous est devenue limite une aversion, hein. On a l'impression que votre vie est trop morne en fait à votre goût. Voilà, vous ce que vous voulez c'est vraiment ces énergies de magicien, c'est-à-dire tout créer à partir de rien, commencer des choses, un renouvellement, vous voulez vraiment rentrer dans cette situation-là, de dire, bon, aujourd'hui, je veux de la nouveauté, je veux la possibilité de faire de nouvelles choses qui me feront plaisir sentimentalement, voilà, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous voulez du mouvement, vous voulez que ça avance, vous voulez... que ça bouge et vous voulez beaucoup de nouveautés. Parce qu'on voit qu'à côté de ça, eh bien, vous vous sentez dans l'ennui, vous vous sentez vide, vous vous sentez démotivé, vous êtes pris dans votre routine et votre routine vous lasse. Voilà. Et je pense que vous avez envie de fuir cette routine. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a ce 3 de coupe ici et le 3 de coupe montre des plaisirs partagés avec des proches, avec des amis. Il va y avoir des fêtes, des célébrations peut-être, ou tout simplement des retrouvailles, des fêtes en famille. Ou des retrouvailles avec des amis, où vous allez boire un verre, où vous allez manger au resto, où vous allez faire la fête. En tout cas, il y a des fêtes et ça, je pense que c'est parce que vous avez fortement besoin de sortir de votre routine. Et c'est peut-être ça aussi, hein, le diable, hein, c'est cette routine qui vous emprisonne. Moi, j'ai la sensation quand même. C'est peut-être ça où vous voyez, vous avez l'impression d'avoir des forces qui agissent, qui sont bien plus fortes que vous et qui font que vous avez le sentiment d'être le pantin de votre vie et de ne pas avoir le contrôle sur votre vie. Et là, ce qui se passe en fait, c'est qu'on est sur des poissons qui ont envie de reprendre le contrôle de leur vie, qui veulent de la nouveauté, du mouvement, des partages, des plaisirs, des sorties. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est fuir la routine, l'intitulé de votre vidéo, en tout cas, ami poisson. Voilà, bon, écoutez,
Je vous souhaite de réussir à fuir votre routine. Du coup, si vous êtes concerné par ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également les amis et ça peut vous permettre de retrouver de temps en temps les lives que j'effectue où je réponds à vos questions. Et puis, écoutez, j'espère que vous aurez ces fêtes, ces moments de plaisir qui vous sortiront d'une routine peut-être trop ancrée dans votre vie. En attendant, je compte sur vous pour me faire un retour. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juin, les amis. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.